وقال ربكم ادعوني أستجب لكم A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, bienvenue sur cet épisode de votre programme sur la MTA, les prières exaucées. Dans ce programme, nous parlons à propos des incidents d'acceptation de prière des compagnons bénis du Messie promis alayhi salatu wassalam. Pour ce faire, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Maulana Mujib Ahmad Sahib et notre frère Nurullah Sahib. Bienvenue, messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Donc, dans les épisodes précédents, on a parlé à propos de l'importance des prières, des incidents de l'acceptation de doigts des prières. Comment faut-il faire pour que les prières soient acceptées? Comment prier, etc. Et on a parlé à propos des incidents des compagnons bénis du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'ils ont prié? Comment est-ce qu'ils étaient sincères et purs? Comment est-ce qu'ils se sont purifiés? Ensuite, commencer à prier. Et là, Allah Ta'ala a accepté leur prière et comment ça les a guidés vers Allah Ta'ala, vers la foi. Donc, pour commencer, pour débuter cet épisode d'aujourd'hui, on va parler à propos de Hazrat Munshi Khuda Bakhsh Sahib. Hazrat Munshi Khuda Bakhsh Sahib, c'était un parmi les compagnons bénis du Messie promis alayhi salatu wassalam. Et il a également une histoire très intéressante à propos de son acceptation de l'islam ahmadiyyat. Il dit même, il raconte qu'avant même son acceptation du Messie, il était quelqu'un qui offrait la salat, qui se purifiait régulièrement, qui se purifiait spirituellement, qui avait un attachement très fort avec la spiritualité. Et donc, il avait l'habitude d'offrir la salat de tahajjud et les autres prières obligatoires. Il dit qu'il était à la recherche de Dieu. C'est comme ça qu'il raconte cet incident. Il dit qu'il était à la recherche de Dieu. Il voulait vraiment avoir la certitude de l'existence d'Allah Ta'ala. Donc, il a commencé une série de prières dédiées à cet égard, c'est-à-dire pour la recherche de Dieu. Et là, il raconte qu'il a commencé à avoir une série de rêves. Là, Hazrat Munshi Khuda Bakhsh Sahib nous dit qu'un jour, dans un rêve, il a vu un homme saint. Il décrit cet homme saint et il demandait à cet homme, qui êtes-vous? Et là, cet homme saint a pointé vers quelqu'un qui était aussi un homme saint. Et il a dit ceci est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit assalamu alaykum. Comme ça, c'était raconté dans le rêve. Et il décrit cette personne qui était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un homme beau et rempli de lumière, qui rayonnait de lumière. Donc, il dit que dans cette rêve, il avait la certitude que c'était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était parti à la rencontre de cette personne. Et Hazrat Munshi Khuda Bakhsh Sahib nous raconte que régulièrement, il voyait cet autre homme saint dans son rêve et il demandait à chaque fois, qui êtes-vous? Et cette personne ne répondait pas, mais il souriait seulement et il pointait toujours du doigt vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à un moment donné dans sa vie, toujours dans cette série de prières, là où il demandait de l'aide à Allah Ta'ala pour le rencontrer, pour avoir comme une expérience de Dieu, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Munshi Abdul Khalik Sahib. Et lui, il lui a expliqué qu'il y a quelqu'un à Qadian qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad et qu'il est en train de revendiquer qu'il est le Messie de l'époque. Donc, il est parti à sa rencontre à Qadian. Et là, quand il a rencontré Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salatu wassalam, tout de suite, il a reconnu cette personne qu'il n'a jamais rencontrée auparavant. C'était cette personne qu'il voyait régulièrement dans son rêve, qui pointait du doigt qui montrait vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout de suite, il a pris le serment d'allégeance, c'est-à-dire le bayt, sur la main du Messie promis alayhi salatu wassalam. Et comme ça, on voit que tout comme Allah Ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Ud'uni astajib lakum, c'est-à-dire implorez-moi, demandez de l'aide à moi. Il faut faire de doigts, des prières
et demander de l'aide à Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala dit Astajib lakum, je vais répondre à vos prières. Voilà un exemple parmi les compagnons bénis du Messie premier, comment il a imploré à Allah Ta'ala et Allah Ta'ala l'a guidé. Oui, Jazakumullah, Rabbi Nour Sahib. Vous voyez les points qui sont importants dedans, qu'il priait bien avant. Il faisait Durud Sharif. Il priait Namaz Tahajjud. Donc, il était quelqu'un déjà sur le chemin de spiritualité, sur le chemin de cherche de Dieu. Donc, c'est ça, Allah Ta'ala a dit, il faut me chercher, il faut me demander, je vais répondre. Et vous voyez quelqu'un qui est comme ça, et en 1889, que Hazrat Munshi Khudabaksh Sahib avait fait bête au début des Ahmadiyyat. Donc, quand quelqu'un demande, Allah Ta'ala lui guide, et comme il avait dit qu'il a vu une série de rêves qui sont véridiques, qui sont exaucés. Ce n'est pas qu'il a vu les rêves seulement. Des fois, il y a des rêves qui ne signent rien, qui n'a aucun sujet, qui n'a aucun avertissement. Mais il disait que tous les rêves, les séries qu'il a vues, c'était les rêves véridiques. Tout ce qu'il voyait, il trouvait. Donc, quand quelqu'un demande à Allah Ta'ala lui guide toujours. Donc, comme dans cet incident, que pendant plusieurs jours, pendant longtemps, il a imploré à Allah Ta'ala, il a fait salat de tahajjud pour demander le guide d'Allah Ta'ala. Et effectivement, Allah Ta'ala l'a guidé vers le Messie premier. Oui, c'est comme ça, j'ai rappelé une autre anecdote de Hazrat Sayyid Saifullah Shah Sahib. Il a dit qu'il était d'une famille au Pakistan ou bien l'Inde. Il y a les gens qui s'appellent pir. C'est-à-dire, ils sont les gens qui se disent qu'ils sont guidés, ils sont modèles, ou bien ils sont représentants de Dieu sur la terre. Donc, les gens, avec manque de connaissances ou bien manque de croyances, ils croient que si on approche cette personne, si cette personne est contente avec nous, si on arrive à gagner les prières de cette personne, ça veut dire que tout va bien. Donc cette culture est très courante en Asie. Oui. Et même en Afrique aussi, oui. On a un peu cette culture oui. de pire. En Afrique aussi, il y a des imams, il y a des grands mosquées là où même on adore les imams, c'est-à-dire les gens les prosternent même. Donc c'est comme ça. Hazrat Sayyid Saifullah Shah Sahib, il était de la famille qui était pire. Donc il a dit qu'il avait l'âge de 13 ou bien 15 ans comme ça, que je voyais tout ça là, mais dans mon cœur, comme je sentais qu'il faut que je trouve quelqu'un qui est le vrai guidé par Dieu. Si je le trouve, je vais m'attacher avec lui. Donc il disait que je faisais beaucoup de doigts. Vous voyez, à l'âge de... Ils ne savent pas son âge, 13 ou bien 15 ans. Qu'il faisait déjà doigt que Allah Ta'ala, il faut me guider. Il faut me montrer la personne qui est bien guidée. Donc, il a dit qu'il y avait un endroit qui s'appelle Moza Jari Pada. C'est le nom d'un village. Il dit, je ne même connais pas ce village. Mais j'ai vu que dans un rêve, j'ai vu qu'il y a une mosquée. Et à côté de la mosquée, il y a comme une petite colline 6-7 mètres haute. Et j'ai vu il y a quelqu'un qui est assis sur ça. Un homme sage, plein de lumière, et très beau personne. Et les gens passent devant lui et ils font prosternation. Et d'autres, ils vont seulement couper devant lui et ils traversent en respect. Donc toute cette scène, il est en train de voir dans un rêve. Dans un rêve. Donc il dit que j'ai vu les 1000 de personnes. Ce n'est pas quelques personnes seulement. Donc je demande à quelqu'un que cet homme c'est qui ça? Et quelqu'un m'a répondu, c'est le saint prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que vous trouvez comme ça. Il a dit, dès que j'ai entendu, j'ai commencé par courir. J'ai commencé par faire des efforts pour vite monter sur cette colline pour aller. Et je me trouve devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis assis et j'ai dit assalamu alaikum. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu wa alaykum salam. Et dans le rêve même, il dit que cette idée arrivait dans ma tête, que
à part le saint prophète sallam, il n'y a pas quelqu'un qui est plus guidé. Donc, en parlant de pire, puisqu'il était dans la famille des pires, Oui. donc, qui peut être le plus grand guide que le saint prophète Le saint sallam? prophète sallam. Donc, il a demandé, le saint prophète sallam, je voulais prendre serment d'alliance. Je voulais faire bête. Le saint prophète sallam, il a avancé sa main droite et il a pris ma main droite aussi et il a dit Li Allahu Rabbi. Il a dit, j'ai répété. Le saint prophète sallam a dit, il faut lire fort. Allahu Rabbi. Donc c'est comme ça 3 fois. Le saint prophète sallam a lui dit de répéter derrière lui et il a lu avec fort voix. Il a dit, mon rêve est terminé. Et Allahu Rabbi veut dire Allah est mon Seigneur. Mon Seigneur. Donc, il a dit que la main que j'ai tenue, la main du saint prophète sallam, j'ai senti cette goût toute ma vie. Alors que j'étais jeune, 13, 15, 16 ans, mais après ça, toute ma vie, j'ai goûté, j'ai senti cette goût. Et il a dit que maintenant, je suis un enfant dans une maison là où les grands qui se disent guides, qui disent piliers de l'islam, les gens viennent prosterner, donner des donations, payer les choses pour avoir exaucé leur prière. Il dit que il a demandé à son papa que je vais faire bête de Monsieur Maud. Il a dit, comment vous connaissez? Il a dit, j'ai déjà lu certains livres de Monsieur Maud. Que dans ces livres que j'ai compris que c'est cette personne, c'est le véridique. Maintenant, son papa a refusé. Son papa a dit non, nous sommes dans une famille des pires. Comme vous êtes si vous allez faire comme ça va tuer notre business. Notre commerce va finir. Donc il a refusé. Mais il a dit que, comme j'étais petit, j'ai continué à prier. Un incident est arrivé dans notre vie, ma maman est morte. Donc, avec la mort de ma maman, mon papa m'a pris et il est venu au Punjab maintenant. Il est venu près de la Hazrat Masih Maud. Punjab se trouve au nord de l'Inde, là où se trouve Qadian. Donc, il a dit que beaucoup de livres, c'est là que, quand je suis arrivé à Punjab, que j'ai lu. Donc, j'ai commencé, la situation s'est trouvée comme ça, que j'ai commencé par habiter séparément. J'ai laissé mon père et j'ai commencé par me débrouiller. C'est là que j'ai trouvé l'occasion pour aller faire bête de Masih Maud et j'ai donné toute ma vie quand j'ai vu Hazrat Masih Maud. Donc j'ai compris en même temps ce que le saint prophète m'a guidé, ce que Allah a exaucé mes prières et comment j'ai vu le saint prophète, ça m'a donné une tranquillité de cœur et j'étais satisfait en voyant Hazrat Masih Maud que c'est quelqu'un qui est véridique et j'ai accepté. Donc, cher missionnaire, c'est-à-dire pour comprendre vraiment cette anecdote, c'est que pour vraiment trouver l'acceptation de dua, on doit avoir aussi cette condition, c'est-à-dire l'effort et la pureté. Donc, je voudrais ajouter aussi, là, dans ces 2 anecdotes, on a parlé dans le rêve, ces 2 compagnons ont vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Donc, il y a un hadith qui rapporte de Hazrat Abu Hurairah qui dit, dans le livre Tabirul Ruya, compilé par Ibn Sirin, il dit que quiconque qui voit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a en fait vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que Shaitan ne peut pas prendre la forme de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important à noter dans ces 2 anecdotes, on a fait mention que ces 2 compagnons ont vu vraiment Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans ce même livre, Tabirul Ruya, qui est écrit par Ibn Sirin, il y a un hadith, donc explication plutôt de Imam Jafar, qui dit que celui qui a vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement comme vous venez de mentionner ce hadith de Hazrat Abu Hurairah, il y a aussi ce hadith de Imam Jafar qui nous dit que celui qui a vu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve. Donc il y a plusieurs significations. Et parmi les significations de ce rêve, il y a aussi que c'est de la miséricorde d'Allah Ta'ala, les bénédictions d'Allah Ta'ala, la dignité, la grandeur, le bonheur, etc. Tout cela, et aussi
les biens de ce monde et de l'au-delà qui va être donné à cette personne qui a vu le saint prophète sallam dans son rêve. Et sincèrement, quelle peut être la plus grande bénédiction de cette époque que de reconnaître le prophète qui a été prédit par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran et celui qui est en train de rappeler les gens vers les enseignements islamiques et les enseignements coraniques. Plus grand que ça, plus grand bonheur que ça, je pense que ça ne peut pas exister. Et surtout, quand quelqu'un fait doigt, Allah Ta'ala a lui toujours guidé. Allah Ta'ala n'a jamais laissé quelqu'un qui est en train de chercher, qui est en train de faire des prières, qui est en train de se donner pour le guide. Allah Ta'ala est en train de le guider toujours. Donc, et quand quelqu'un trouve ça, et surtout comme on vient de parler, que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu guider quelqu'un, ça montre que cette personne d'abord qui est en train de trouver cette rêve, quel est le niveau de spiritualité de cette personne? Il est pur, il fait des adorations, il fait des prières, et devant les yeux de Dieu même, il a quelle qualité de croyance que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui guider. Et c'est exactement ce qu'a enseigné le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a pratiqué, et c'est ce qu'il a enseigné à ses compagnons bénis autour de lui, comme il pratiquait l'islam qui a été enseigné par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était bien le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que dans l'époque du Messie, ça va être difficile. La spiritualité va être quelque chose de difficile. Les prières vont être quelque chose de très difficile à cause des activités mondaines. Mais le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit également que dans cette époque, il y aura l'imam Mahdi, celui qui va être le guide, et aussi le Messie promis qui va venir rassembler les gens d'une fois, qui va rassembler les gens encore une fois sur les enseignements islamiques, sur les enseignements coraniques. Et celui qui ne va pas accepter l'imam de l'époque, le Messie et l'imam Mahdi, malheureusement, il aura une mort de jahiliyat. Donc, il n'acceptera pas le guide qui a été envoyé par Allah et il ne le reconnaîtra pas. Donc, il va être comme celui qui a eu la mort d'un incroyant. Donc, chanceux sont ceux qui ont accepté l'imam Mahdi, mais aussi ils ont un devoir de vraiment faire des efforts à suivre les enseignements islamiques et les enseignements du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il y a d'autres incidents comme cela qu'on va, Inch'Allah, régulièrement mentionner dans ce programme. Je vais continuer avec une autre anecdote très intéressante. Quand vous avez mentionné les compagnons avant, comment ils étaient comme si inclinés plus vers la prière. Mais il y a un autre compagnon que je vais mentionner, c'est Hazrat Maulvi Noor Ahmad Sahib Ahmadi. Lui, il dit depuis l'enfance, comme on a mentionné tout à l'heure, l'autre compagnon était âgé 15-16 ans. Donc, lui aussi, Noor Ahmad Sahib Ahmadi, lui, il mentionne depuis l'enfance, il a apprécié la compagnie des érudits, des savants. Il aime rester en compagnie des savants. Et à l'époque, des savants, donc de ces érudits, il dit qu'à l'époque, il parlait beaucoup de l'avènement de Hazrat Masih Maud alayhi salam, l'avènement de Messie premier alayhi salam. Et il dit que lorsque l'imam Mahdi viendra, ces érudits, ces savants disent, quand le imam Mahdi viendra, il se joindra avec le Messie premier alayhi salam et luttera contre les kafirs, contre les mécréants. Et à l'époque, Maulvi Noor Ahmad Sahib, lui aussi, il était comme si, portant avec cette dit des savants, comme s'il voulait lui aussi rencontrer le Messie et travailler ensemble avec les Messies pour propager le message de Messie. Donc cette idée était vraiment très, très populaire, que c'est l'époque du Messie et l'époque de l'imam Mahdi qui vont se rencontrer, ils vont faire le djihad, ils vont lutter ensemble contre les kuffars, les mécréants. Et beaucoup de gens ont ce désir que si on jamais trouve qu'Imam Mahdi est arrivé, il va commencer son travail, donc on va accompagner en même temps lui pour gagner les bénédictions et l'islam va répandre partout. Donc il disait, il faisait beaucoup de prières aussi, qu'Allah le guide, qu'Allah Ta'ala lui donne la possibilité de rejoindre cette communauté de Hazrat Masih Maud alayhi salam pour travailler ensemble avec lui. Il dit à l'époque, il y avait un livre, il avait une presse chez lui, donc pour faire imprimerie de livres.
Donc, à l'époque, il y avait le livre de Hazrat Masih Maud al-Islam Mirza Ghulam Ahmad qui s'appelle le Brahini Ahmadiyya. Donc, cet livre a été envoyé à la presse en premier au Padri Rajab Ali Saheb. Padri veut dire le prêtre. Un prêtre, voilà. Donc, au lieu que de l'imprimer, le padri l'a envoyé à la presse de Noor Ahmad Saheb pour l'imprimer. Et son presse s'appelait Riaz-e Hind. Donc c'était cette histoire de 1878. Voilà. Donc, le Messie promis aussi est venu plusieurs fois pour inspecter le travail qu'il faisait. Donc, en même temps, il a eu l'occasion, parce que Noor Ahmad Saheb, lui, il lisait aussi beaucoup les livres de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Donc, suite à ça, il a eu l'occasion de voir les revendications de Hazrat Masih Maud alayhi salam, et par la suite, alhamdulillah, il a accepté l'Ahmadiyya. Donc pendant longtemps, ce compagnon Noor Ahmad Saheb, il a beaucoup prié. Il voulait vraiment rencontrer celui qui était le guide de l'époque. Donc c'était là l'occasion de l'acceptation de ses prières, surtout de son désir très ardent de rencontrer l'imam Mahdi et le Messie promis alayhi salam. Donc c'est là que quand le Messie est venu, quand Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam est venu à la presse pour inspecter le livre Brahini Ahmadiyya, c'est là qu'il a rencontré. Et là aussi. Et dans la même histoire, vous voyez, il y a quelque chose qui est très important, que Hazrat Masih Maud alayhi salam, premièrement, est parti là où il avait envoyé le livre. Donc c'est là qu'il a appris que son livre est envoyé dans une autre presse, quelqu'un qui est des musulmans. Donc quand Hazrat Masih Maud alayhi salam est venu là-bas, il était tellement content que son livre est en train de publier chez un musulman. Donc, Hazrat Masih Maud alayhi salam est content, et Hazrat Masih Maud alayhi salam a lui promis que le 4e volume de ce livre aussi, il va envoyer ça ici dans la presse et ils vont publier ça. Donc, l'incident qu'on vient de raconter, c'était à propos de Brahini Ahmadiyya, volume 3. Volume 3. Donc, c'est là que le Messie Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a promis à Noor Ahmad Saheb que les autres publications vont être faites chez lui. Et comme c'était dit que quand Messie promis va arriver, donc ça sera lutte avec le plume. Ça ne serait pas lutte avec l'épée. Donc c'est comme ça Allah a donné une chance à Hazrat Maulvi Noor Ahmad Saheb, comme il priait qu'il a ce désir qu'il va accompagner Messie pour aller dans son lutte. Donc Allah lui donne chance. Comme Hazrat Masih Maud alayhi salam est en train de faire lutte avec les livres, avec les écritures, avec plumes. Donc Allah lui donne chance en même temps. Et ses prières sont exaucées, que les livres sont venus dans son presse pour publier. Donc pour ceux qui connaissent ces hadiths, ces traditions du Saint-Prophète sallam, là où on parle à propos du djihad, que l'imam Mahdi va venir pour propager l'islam à travers le djihad. Donc c'est là une très belle explication, et c'est vraiment très direct comment quelqu'un qui croit dans le djihad, sincèrement, qu'il voulait aider l'imam Mahdi de l'époque, et il s'est donné à la prière, donc la salat de tahajjud, il a imploré à Allah Ta'ala de lui donner l'occasion de faire le djihad, et là Allah Ta'ala a accepté ses prières, et il a eu l'occasion d'aider le Messie promis et le Imam Mahdi en publiant les livres qu'il était en train d'écrire. Et Hazrat Noor Ahmad Saheb, il était aussi d'une famille que, à cette époque, son frère n'avait pas encore accepté le Messie promis alayhi salam. Son grand frère, c'était Noor Muhammad Saheb, et lui, il avait pris le bayt en 1905, donc beaucoup de temps après. Donc, Hazrat Noor Ahmad Saheb, c'est lui qui a raconté ces anecdotes, qu'il a beaucoup essayé à convaincre à son frère, à la famille autour de lui, qu'il faut accepter l'imam Mahdi et le Messie. Mais son frère était réticent, il ne voulait pas accepter que cette personne qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, que vraiment il est le Messie, il est le Mahdi. Donc, régulièrement, Noor Ahmad Saheb l'enseignait les revendications du Messie promis alayhi salam, et Noor Muhammad Saheb de l'autre côté refusait ces explications. Et là,
Nour Ahmad Saeb lui a dit à son grand frère qu'il faut lire le Coran dorénavant avec attention et avec traduction. Qu'il faut réfléchir sur les paroles du Saint-Coran. Donc, c'est là... Il faut faire istikhara pendant 40 jours. Et il faut faire istikhara. Il faut prier. Istikhara, c'est une prière qu'on demande quelque chose de spécifique à Allah Ta'ala pour nous guider dans nos actions. Donc là, c'est là que Nour Mohammed Saeb a commencé à étudier le Saint-Coran, à lire le Saint-Coran avec traduction et à réfléchir sur le contenu. Et ensemble avec ça, il a commencé à faire l'istikhara. Et là, systématiquement, on constate que dans toutes les anecdotes, tous les incidents, que ces personnes ont eu le guide, mais avec la prière. Ils ont demandé de l'aide à Allah Ta'ala. Donc là, il a fait cette prière. Mais là, il dit que en lisant le Saint-Coran, j'ai commencé à comprendre les revendications que Mirza Saeb, que Mirza Ghulam Ahmad Qadiani est en train de faire. Donc que ces revendications sont parfaitement conformes aux enseignements coraniques. Donc c'est là qu'il a commencé à comprendre les revendications. Donc il voulait rencontrer cette personne à ce moment. C'est là il est parti vers Qadian et là il a rencontré Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani dans la mosquée. Donc quand il est rentré dans la mosquée, il a vu cette personne qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad et tout de suite il a compris que c'était là le guide de l'époque. Et là il a pris le bayt, le serment d'allégeance sur la main du saint prophète, du Messie premier. Donc là on voit très clairement que celui qui étudie le Saint-Coran avec un cœur qui est pur, il va définitivement trouver le guide. Parce que Allah Ta'ala dit dans ce Saint-Coran que c'est un hudan lil muttaqin. C'est un guide, c'est hidayat pour ceux qui sont muttaqin, ceux qui se purifient, ceux qui sont vertueux. Donc Allah Ta'ala va définitivement les guider. Et vous voyez aujourd'hui, même avant, à l'époque de chaque envoyé de Dieu, ceux qui sont connaisseurs, qui ont étudié un peu, qui ont des connaissances, ils se croient que c'est eux qui peuvent guider les gens. Ils ne vont pas jamais guider les gens vers le Dieu. Ils ne vont pas jamais dire les gens d'aller demander à Allah. Donc c'est ça une différence entre quelqu'un qui se dit quelque chose et entre quelqu'un qui Allah a lui dit quelque chose. Allah a envoyé quelque chose. Nous voyons toujours Hazrat Masih Maud, toujours quand quelqu'un est venu demander les signes de véracité, il a dit il faut aller prier Allah. Allah va vous guider. Et on voit toujours qu'Allah a guidé. Donc, en quelques mots, c'était quelques incidents à propos des compagnons bénis du Messie premier, comment ils ont prié, comment ils ont lutté dans le chemin d'Allah et Allah Ta'ala les a guidés. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie de votre attention. C'était quelques incidents pour aujourd'hui. Inch'Allah, on va se rencontrer à nouveau pour parler à propos des autres compagnons du Messie premier, sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.